Salut tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de DC. Dans mon premier vidéo, j'ai parlé des indépendants. Et comme j'ai promis, je vais parler d'un peu plus de titres, parce que la majorité d'entre vous n'ont probablement pas reçu le previews. Aujourd'hui, je porte un chandail des Predators. C'est le premier jersey qu'eux avaient il y a longtemps. Comme vous voyez, il est différent de celui d'aujourd'hui un petit peu. J'en parle parce que le dernier match du Canadien, j'ai eu la chance d'aller le voir. C'était contre les Predators. C'était le mardi, le 10 mars. Qui aurait cru que ça aurait été le dernier match de la saison? En tout cas, fort probablement, on ne sait pas encore, mais ça semble vraiment que c'était le dernier match de la saison, qui n'était peut-être pas la saison idéale pour le Canadien. Mais je vais commencer avec Deceased, Dead Planet numéro 1. Ça serait bizarre de parler de ça dans le contexte actuel. C'est la suite de Deceased. C'est un appel de détresse qui ramène Damon Wayne, John Kent et Cassie Sandmark, qui sont les Batman, Superman et Wonder Woman de Earth 2, sur cette planète de zombies. Donc, qu'est-ce qui les attend? Y a-t-il encore de la vie sur cette planète? C'est une série de Tom Taylor et Trevor Erskine. C'est l'équipe originale de Deceased. Il y a aussi un movie hommage cover de Ben Oliver, superbe cover, qui est un hommage au film Blade Runner. Donc, vous savez, dans cette série-là, il y avait un qui était comme genre un cover ordinaire, le cover qui était une face de zombie d'un personnage de DC, et l'autre qui était un hommage à un film. Et pour celui-là, le film qu'on choisit, c'est Blade Runner. Batman, Three Jokers de Jeff Johns et Jason Fabok. Finalement, la mini-série tant attendue, donc ceux qui lisent Batman de façon régulière ou Justice League, donc savent qu'à un moment donné, ils ont sorti comme quoi qu'il y avait Batman combattu 3 Jokers au cours des années, pas seulement qu'un. Donc, après toutes les rumeurs sur les 3 Jokers, finalement, on va savoir pourquoi il y a 3 Jokers et ce que ça veut dire pour le Dark Knight et le Clown Prince of Crime. Dark Knight's Death Metal numéro 2. Il y a Wonder Woman qui est on voit en Monster Truck avec Swamp Thing. Donc, c'est la série de DC là, pour l'été. Un superbe cover de Lobo par Jérôme Opeña dans ce numéro 2. Batman numéro 96 et 97, qui est Joker War qui se poursuit. Donc James Tynion qui continue son excellent travail sur Batman. Batman est toujours affecté par la pire toxine que le Joker n'a jamais créée. Seul Harley Quinn peut l'aider. Il va y avoir l'arrivée du mystérieux Clown Hunter. Donc un nouveau personnage. Donc, assurez-vous de commander votre copie, parce que sinon, vous commencez à ne pas en avoir, comme les derniers numéros de Batman qu'on a eu dernièrement, et Catwoman qui se bâtit une armée dans ces numéros-là. On a Batgirl numéro 48, qui est encore une continuité de Joker War. C'est le retour de James Gordon Jr., qui est son frère. Donc, il est en mission pour éliminer les Gordons de Gotham. Son frère qui est un peu... on peut se l'imaginer. Est-ce qu'il est en ligue avec le Joker? Toujours par rapport à Joker War, on a Detective Comics numéro 1024 avec une surprise à la fin. J'aime bien ça, ces types d'histoires-là qui sont avec un personnage puis des personnages liés à eux, comme bon, Batman, Detective Comics, Batgirl, Nightwing, tout ça, que des grandes mini-séries qui font qui finalement sont souvent décevantes, qui n'ont pas des bonnes fins. Toujours dans Joker War, Nightwing numéro 73, donc le Joker sait que Dick Grayson est Nightwing, donc il connaît son identité. Celui-ci, sous l'influence de Punchline, combattra Batgirl, les autres Robins et lui-même. Wonder Woman numéro 760, c'est le retour de Maxwell Lord. Donc Maxwell Lord qui va apparaître justement dans le film de Wonder Woman 84. Et là, c'est son retour en BD. On sait que Maxwell Lord avait été... Wonder Woman l'avait carrément tué. Action Comics numéro 1024. Donc, c'est le Daily Planet qui est assiégé. Clark Kent est à son premier reportage depuis qu'il a annoncé qu'il est Superman.
Donc, assez spécial, le Clark Kent qui s'en va faire son reportage. Tout le monde sait qu'il est Superman. C'est tout pour le DC pour ce mois-là. Donc, on sait DC, on va leur souhaiter le meilleur parce que c'est une compagnie qui appartient à la grande compagnie AT&T. AT&T qui se demande s'ils vont garder ou non DC Publications. Ils ont les droits des films, donc ils semblent le plus intéressés par les films que les comics. C'est vraiment, vraiment dommage que DC Comics disparaissent, mais peu probable. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Donc, bonne lecture et collectionnez prudemment.